toi, tu vis au milieu des acclamations. Et nous croyons que par ce louange, le ciel a été brisé. Et que maintenant, Seigneur, tu puisses répondre tes bénédictions sur ton peuple. Proclame tout à ton parole. Et s'il y a, Seigneur, un moyen que tu as réservé pour bénir ton peuple, c'est au moyen de ta parole. Je me tiens ici uniquement comme un homme qui te prie au Père de gloire de m'écarter du chemin, d'écarter mon frère du chemin, d'écarter ma sœur du chemin, que le Saint-Esprit lui-même puisse faire son entrée, majesté Seigneur, afin de prendre le contrôle de tout ce qui se dira ici. Car lorsque moi je parle, je vais transmettre la mort. Et que toi, l'ange du Seigneur, la colonne de feu, puisse se utiliser simplement comme un micro et transmettre la vie éternelle à ton peuple. Et que chacun de mon salut puisse recevoir la solution à son problème. Que ceux qui sont venus malades soient guéris. Que ceux qui sont venus rétrogrades soient relevés. Que ceux qui sont venus péchés, Seigneur, soient pardonnés puissent recevoir leur salut. Accorde-le au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On reste debout pendant que nous faisons la parole. On prend le livre de Matthieu. Matthieu 24. C'est Jésus qui est en train de parler. Non, pour le verset 35 plutôt. Non, le 33. 35. Excusez, c'est moi qui ai mis. Il a dit, le ciel et la terre passeront, et les paroles ne passeront point. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute les bénédictions de sa parole. On a mis Jean 1:1, et puis l'Apocalypse 22, 18 à 9. Avant d'aborder notre sujet intitulé l'autorité de la parole, il y a une fois le frère Stani a abordé, il dit, le frère Abel, finalement, et tu avais le ministère et tu t'es caché. La sœur, on est là aussi à faire le même constat. Ce n'est pas que j'ai un ministère ou j'ai été appelé au ministère, mais nous sommes ici uniquement pour répéter ce que frère Branham a dit. C'est ça notre commission, n'est-ce pas? Amen. La commission, c'est de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite de ce que le messager prophète a déjà dit pour nous. Donc ici, j'ai un petit mandat, et ce mandat, c'est celui de répéter ce que le messager prophète a déjà dit pour nous. Amen. Donc je ne suis pas prédicateur. Le frère Branham dit que la gloire d'aujourd'hui est comparable à la gloire de l'ours. Il raconte une histoire, il était allé à la chasse et il avait construit une cabane. Et il y a eu donc 3 ours qui sont rentrés dans la cabane du prophète. Et le prophète avait là-bas un pot qui contenait du miel. Maintenant, il y a un petit ourson qui est rentré dans le pot du miel et il s'est mis à tournoyer dans le pot du miel. Et tout son corps était imbibé du miel. Amen. Et quand il est sorti de là, et les autres ours, la maman ours, les autres oursons qui étaient là, sont venus simplement pour lyncher le miel qui était sur le corps du petit ourson. Amen. Donc nous aussi, on a pu, par la grâce de Dieu, pénétrer la sphère de la révélation et on est descendu avec les citations de Frère Branham. Et ce sont ces citations-là que nous sommes en train de vous apporter. Et je crois que vous avez bien léché cela, non? Et Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre notre sujet sur l'autorité de la parole. Nous voulons rattraper ceux qui n'étaient pas là le mercredi. De quel était là mercredi? Mercredi, c'était chaud. Et donc, nous nous sommes dit le mercredi, pour revenir un peu en arrière, qu'il y avait une église. On a lu là où Frère Branham dit, chacun de nous doit avoir une église où il se sent chez lui. Hein? Mais non, on s'est dit que non, l'église dont on parle ici, on appelle ça assemblée.
congrégation. Et cette assemblée, cette congrégation, porte un nom. Et du fait qu'elle porte un nom, elle devient une dénomination. Et portant un nom, il s'agit aussi, il y a une hiérarchie des fonctions. Et le fait qu'il y a une hiérarchie des fonctions, donc c'est une organisation. On n'a pas le temps d'enseigner sur tout ça, on a envie de frôler. Et étant organisation, donc il doit avoir un chef. Et on s'était dit, le chef c'est qui? Le pasteur. C'est là où Frère Branham dit que le pasteur est la tête, il est le chef de l'église. Donc il doit avoir un pasteur et il doit avoir aussi une doctrine. Parce que Frère Branham dit que chaque pasteur doit avoir sa doctrine. Donc il doit avoir une doctrine. Et la doctrine de cette église est composée de ce que nous appelons les credos, les dogmes, les théories, ou carrément la théologie. Et je me fais comprendre. Et cette église aussi a des membres. Et Frère Branham dit, chaque église a trois sortes de croyants. Il y a donc les croyants, qui sont les membres de cette église. Il y a les soi-disant croyants et les incrédules, les incroyants. Et je me fais comprendre. Maintenant, on s'est dit que dans cette église a été récupérée par Satan. C'est devenu une synagogue de Satan. Pourquoi c'est devenu une synagogue de Satan? Parce que ici, il y a des hommes qui édictent leurs lois. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a aussi une autre église où nous voulons maintenant aller. Et cette église-là, on l'appelle épouse. Épouse parole. On l'appelle les élus. On l'appelle Madame Jésus. Ou encore le corps mystique. Corps mystique. Et cette église aussi a un chef. N'est-ce pas? Et le chef de cette église, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et cette église aussi a sa doctrine. Et quelle est la doctrine de cette église? La parole. C'est la parole. Très bien. C'est la parole. La Bible. C'est la Bible. C'est le message. Ou alors les Écritures. Est-ce que vous voyez? Maintenant, cette église aussi a des membres. Alors, quels sont les membres de cette église? Les chrétiens nés de nouveau. Voilà. C'est des chrétiens. Les chrétiens qui sont nés de nouveau. Maintenant, ici, on devient membre comment? Par adhésion. Ici, on devient membre par naissance. Or, la nouvelle naissance, Frère Branham dit, c'est un processus qui commence avec la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu rentres alors
dans le corps parole, dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est que ceux qui sont ici qui sont sauvés. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors écoutez ce que Frère Branham dit. Comment est-ce que cette église, qui est une dénomination, qui est une organisation, a été récupérée par le diable et c'est devenu des loges. C'est là que Frère Branham dit qu'on ne parle pas de l'église baptiste, de l'église méthodiste, mais on parle des loges baptistes, loges méthodistes. Lorsqu'on parle des loges, ça devient une affaire de la magie. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, en réalité, ce ne sont pas des églises, mais ce sont des loges. Ce sont des synagogues de Satan. Amen. Et Frère Branham dit qu'une femme peut amener plusieurs personnes en enfer dépassant les boîtes de nuit. Amen. Or, la femme a été toujours le type de l'église. Et donc, c'est cette église-là qui est en train d'amener beaucoup de gens en enfer. Amen. 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 Au moyen de quoi? Au moyen des dogmes et des credos. Écoutez ce que Frère Branham dit. Merci beaucoup. Même au sein du message, les églises sont devenues des dénominations. Amen. Je vais vous lire ça. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la brochure La parole parlée est la sémence originelle. Page 9, paragraphe 111. Parole parlée, sémence originelle, page 9. Écoutez ce qu'il est là. Je n'ai pas bien noté les références. Paragraphe 111, alors un peu, peut-être j'ai mal noté le. Voilà, c'est la page 19 plutôt. Il n'y a pas 9, c'est la page 19, paragraphe 111. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et les pentecôtistes feront la même chose. Ce réveil originel, au moment où le Saint-Esprit est descendu, qu'il a appelé un peuple à sortir, et que Dieu essayait de leur donner sa parole, ils se sont organisés, ils se sont installés là, ils ont formé une dénomination, et c'est là qu'ils sont morts. Le réveil originel, c'est quoi? C'est le réveil que Frère Branham a apporté. Parce que n'oubliez pas que Frère Branham, c'est le père du réveil. Amen. Et il dit que ce réveil-là avait commencé le jour où il baptisait au fleuve Oyo en 1933. Et à partir de ce réveil-là, les gens sont organisés, ils sont morts. Et n'oubliez pas que Frère Branham dit que lorsque une église s'organise, lorsque une église devient une dénomination, le Saint-Esprit quitte. L'Esprit de Dieu quitte pour ne plus jamais revenir. Amen. 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 Tout à fait. Et c'est clair. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit que nous devons redouter le mal d'une église plus que les bombes atomiques. Ça, c'est le prophète. Écoutez ce qu'il fait. Dans la brochure, la nourriture spirituelle au temps convenable. Nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 42. Écoutez. La brochure. Paragraphe 42. Excusez-moi. On avance bien? Amen. Amen. C'est vos amens qui me feront prêcher. Paragraphe 42. Il dit, or, nous nous rendons compte que nous avons à faire face à quelques-unes, à l'une des heures les plus importantes que l'histoire ait jamais connues. Écoutez ce que je veux dire. Nous sommes en train de faire face à une heure de l'histoire la plus terrible.
les plus importantes. En fait, ce n'est pas l'ogive avec ce missile luisant muni d'une ogive que nous devons redouter. Ce sont les églises que nous devons redouter. C'est l'heure où nous vivons que nous devons observer. Nous n'avons pas peur des ogives nucléaires qui sont suspendues là-bas. Ça, c'est destiné aux incroyants. Ce n'est pas la bombe atomique qui pourra nous séduire. Ce n'est pas la bombe atomique qui pourra nous amener à la mort. S'il y a quelque chose que nous devons redouter plus, ce sont les églises dénominationnelles. Amen. Les zones à risque. Et Frère Branham dit que l'ennemi de la société moderne, de la société chrétienne, ce sont les églises organisées. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Donc, voilà notre ennemi. Ennemi commun, parce que c'est ici où se manifeste Matthieu 24, 24. Amen. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. Écoutez, on va encore prendre la brochure, sortir du camp. Écoutez, la brochure sortir du camp. Paragraphe, page 7, paragraphe 31 à 33. On va beaucoup lire aujourd'hui. Vous avez le modèle? Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, comme je regarde et que je prêche d'un bout à l'autre du pays et que j'observe les gens, je suis tout à fait convaincu que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Frère Branham dit qu'il est en train de prêcher partout aux États-Unis et dans le monde entier, mais il y a une chose, les gens n'arrivent pas à parvenir jusqu'à Christ, c'est-à-dire les gens n'arrivent pas à venir jusqu'à ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et pourquoi les gens n'arrivent pas à venir jusqu'ici? Frère Branham va nous révéler. Il dit, et je crois que c'est l'ennemi qui les met des bâtons dans les roues. Si les gens n'arrivent pas jusqu'ici, c'est l'ennemi qui les met les bâtons dans les roues. En faisant quoi? Écoutez. En effet, la raison pour laquelle je crois ceci, ce n'est pas lui l'objet vers lequel ils ont été dirigés. Ce n'est pas lui, le Seigneur Jésus-Christ, l'objet vers lequel ces gens d'ici se sont dirigés. Alors on les dirige vers autre chose. Amen. Si on ne parvient pas jusqu'à Christ, c'est parce que nous sommes dirigés vers autre chose. Vous voyez la séduction? Amen. Très bien. Il dit, ils ont été dirigés soit vers un dogme, soit une doctrine, un parti, une expérience, une sensation ou quelque chose comme ça, au lieu d'être dirigé vers Christ et la parole. Amen. Voilà la chose, les bâtons dans les roues pour empêcher les gens de parvenir jusqu'à Christ. Les dogmes, les credos, les expériences, les sensations. Les expériences sont des miracles qui empêchent les gens à parvenir jusqu'à Christ. Il continue en disant, Christ qui est la parole. C'est pour ça que je pense que les gens souvent font reposer leur destination éternelle sur un dogme quelconque ou sur une sensation quelconque. Par exemple, certains disent, j'ai dansé de l'esprit, j'ai parlé en langue, j'ai senti qu'il fait partout sur moi. Savez-vous que toutes ces choses-là peuvent être imitées par le diable? Amen. Amen. Voilà comment est-ce que le diable a réussi à récupérer l'Église. Là où les gens mettent leur confiance,
Là où les gens mettent leur foi, le diable peut imiter cela. Voilà Matthieu 24, 24. Il n'y a qu'une seule chose qui ne peut pas imiter, c'est la parole. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une seule chose que le diable ne peut pas imiter. Cette chose-là, c'est quoi? La parole. Dites fort, hein? C'est la parole. Très bien. Il dit, oh Seigneur, c'est pour ça que je pense que les gens font reposer les destinés sur un docteur, comme je suis une dispensation. Par exemple, quelqu'un dit, j'ai dansé dans l'esprit, j'ai parlé en langue, j'ai senti du feu partout. Savez-vous que toutes ces choses-là peuvent être imitées par les diables? Il n'y a qu'une seule chose qui ne peut pas imiter, c'est la parole. Pendant le débat entre lui et Jésus, Jésus l'a vaincu. À tous les coups, il est écrit la parole. Alléluia. Et frère Branham dit que s'il y a une grande arme qui peut vaincre Satan en tout temps et en tout lieu, même dans son propre corps, c'est la parole. C'est là où le diable combat la parole. Il vous dit de ne pas croire à la parole. Est-ce que c'est clair? Il peut vous laisser tout faire. Mais quand il s'agit de reposer votre foi sur la parole, c'est là où il y a des problèmes. Vous ne savez pas comment est-ce que le diable m'a combattu pour ne pas prêcher ce sujet, l'autorité sur la parole. Je suis arrivé ici, j'ai cherché cette brochure pendant 2 jours. J'ai retrouvé la brochure hier soir. Et je rentre la brochure, je viens ici, je cherche, je ne retrouve pas. Je suis remonté à la maison. Je fouille là-bas, madame m'a dit non. Ça y est, c'est le moment là où j'étais parti avec. Je reviens, je retourne la brochure. Je fouille la citation, 0. La citation a disparu. Je reste là. Je reste là, je témoigne. Je prends la brochure, la citation a disparu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai expliqué au frère Serge, il dit, ah frère Serge. Frère Serge du point me dit, mais ça y est là. J'ai dit, gloire à Dieu. Dieu a envoyé son nom. Alléluia. Le diable a changé aujourd'hui. Amen. Écoutez, on a retrouvé la citation là, je vais vous lire ça. Amen. Ça va tomber l'enfer. Amen. Il dit, et je crois aujourd'hui que la raison pour laquelle les gens ne viennent pas à Christ, c'est parce qu'ils sont dirigés, beaucoup d'entre eux, vers une dénomination. Venez adhérer à notre église, ou lisez notre catéchisme, ou croyez notre doctrine, ou un genre de système quelconque. On leur indique la mauvaise direction et leurs actions. Et la vie qu'ils mènent sans Christ pour leur propre vie, c'est confirmé par cela même. Amen. Vous les reconnaîtrez qu'ils ont abandonné la parole. C'est lorsqu'il n'y a plus la vie de la parole en eux. Amen. Voilà. Ne soyez pas troublés. Nous sommes totalement vaccinés des scandales d'un homme. Amen. Parce que notre foi est ancrée en Christ, notre absolu. Est-ce que c'est clair? Il dit, oh, je préfère laisser ça. Non, je vais lire. 33. Par exemple, je ne vais pas blesser qui que ce soit, mais en parcourant le pays dans tous les sens, j'ai condamné les cheveux. Ou chez les femmes, c'est la Bible. J'ai condamné le port des choses chez les femmes, l'utilisation des produits de maquillage. Et à chaque année, c'est pire. On voit par là qu'il y a un autre droit quelque part qui leur indique une autre direction et ne parviennent pas jusqu'à Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un autre droit qui leur indique une autre direction. Ils sont indiqués vers la direction des dénominations. Croyant que l'Église pourra les sauver. Et frère Branham dit que les enfants du diable se réfugient dans l'église. Voilà. Et nous les voyons là, les soi-disant croyants et les incroyants. Voilà les 2/3 des anges qui ont été précipités. Amen. Maintenant, il n'y a que les vrais croyants, les prédestinés qui vont quitter l'église pour rentrer dans le corps et
C'est là où nous voulons vous amener. Et frère Branham dit que nous ne sommes pas une dénomination parce que nous n'avons pas un homme qui règne au-dessus de nous. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Aucun homme ne peut régner au-dessus. Pourquoi on vous fait sauter? Parce que nous avons déjà un chef. Les frères, il faut qu'on a chanté. Si vote il y avait et que Jésus soit candidat, je crois de tout mon cœur que Jésus sera couronné. Amen. Avant-hier, j'ai causé avec un prédicateur du message, un collègue à moi là-bas au service. Je lui ai dit que mais lorsque nous prêchons, tu vois qu'il y a j'ai dit oui. Lorsqu'on prêche, tu vois qu'il y a nous sommes en train de glorifier Jésus et de rabaisser Satan, n'est-ce pas? Amen. C'est ça. Toute la prédication de l'évangile consiste à élever un seul homme. Et cet homme-là, c'est le parfait. C'est lui qui a versé son sang pour nous. Écoutez ce que frère Branham dit. Aucun nom ne peut régner au-dessus de nous. Oh Seigneur. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, questions-réponses sur la Genèse. Vous avez lu ça le mercredi. Frère Branham dit, vous savez, il nous arrive de penser que parce que nous sommes prédicateurs, page 21, paragraphe 119, question-réponse sur la Genèse. Il est dit ceci. Vous savez, il nous arrive de penser que parce que nous sommes prédicateurs, en fait, c'est page 21, paragraphe 119 dans les CO2 1. Mais dans la brochure, là, c'est le paragraphe 13. Vous savez, nous arrive de penser que parce que nous sommes prédicateurs, pas vous et moi, ce n'est pas ce que j'ai dit, frère. Frère Branham s'écarte du côté des dominateurs. Est-ce que vous voyez? Prenez ce cas pour lui dire, ce n'est pas moi. Il dit, mais les prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont quelqu'un de plus important qu'un laïc de l'Église. Vous n'êtes pas plus important. Vous n'avez pas plus de prix au jeu de Dieu que l'ivrogne qui s'est converti il y a 1 heure. Un prédicateur n'est pas plus important que Molangu Masanga Oyaouchi Kokomona et Oumelite. Est-ce que vous voyez? Amen. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du message? Lorsqu'une brebis tombe, on lui fait soumettre à toute la dictature possible. Mais lorsqu'un prédicateur, un pasteur tombe, à ce moment les prédications changent. Est-ce que vous voyez? Qui est-il pour juger le serviteur de l'autre? Jésus est roi de l'Éternel. On n'est pas jamais mal du pasteur. Mais quand une brebis tombe, on prend des mois et des mois pour l'écraser. Est-ce que vous voyez? Amen. Cette chose-là est aujourd'hui dans les églises du message. Frère Branham dit dans la brochure l'étape actuelle de mon ministère. Oh là là, les brochures là sont pêle-mêle. Écoutez, je vais mettre un peu de l'ordre ici. Dans la brochure l'étape actuelle de mon ministère. Voilà. Page 20 à 21, paragraphe 93. Il dit ceci. Il dit, vous savez, les hommes cherchent à recevoir des honneurs les uns des autres. Ils s'honorent les uns les autres. Et en faisant ça, ils nous honorent Dieu. Voilà, madame. Bato bazali koluka lokumu ya baninga bato. Bamikumbisa bango na bango, mais ntango bazali komikumbisa bazali kolonga lokumu ya Nzambe.
Dieu. Voyez, nous cherchons à élever des gens parmi nous, alors qu'il n'y a pas de gens élevés et de petites gens parmi nous. Nous sommes tous des petites gens. Bisognos ozali bato pamba. Moto monene katikati na biso awa azali te. Il y a un frère qui avait chanté, yo lobi na nga azali monene, tia mosapi na mai, pe bimisa olakisanga mosapi na yo. Ça ne laisse aucun impact. Écoutez, il n'y en a qu'un qui est grand parmi nous. C'est notre Seigneur. Amen. Katana moto moko azali monene katikati na biso yende nkolo na biso. Un seul est grand parmi nous. Amen. C'est notre Seigneur. Voyez, nous élevons notre organisation tellement plus haut que Dieu. La grande église du Saint de ceci, c'est là où autre chose. Les grands évêques saints, et ainsi de suite. Il n'en est rien. Ça, c'est l'honneur des hommes. Il n'y a qu'un qui est saint, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit qui est Dieu est parmi nous. Ce n'est pas nous qui sommes saints, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Quand nous voyons des choses s'accomplir, ce n'est pas nous qui les accomplissons, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père, il demeure en moi et c'est lui qui fait les œuvres. Ce n'est donc pas lui qui les fait. Très bien, nous voyons ces serviteurs véritables au fil du temps. Un véritable serviteur de Dieu ne va jamais accepter les honneurs des hommes. Amen. Parce que les applaudissements te font tomber dans la popularité. Amen. Et mon frère, ma soeur, je te dis que tu peux tomber en adultère. Frère Branham a montré comment est-ce Amen. C'est juste. mais quand tu tombes dans la popularité, il n'y a pas de rédemption pour toi. Amen. C'est juste. Amen. C'est là où beaucoup de prédicateurs sont tombés. Je ne suis jamais tombé alors qu'ils sont déjà au fond. Après le coup, il y a bateau. Et c'est clair. Dans la brochure, vous devez mettre de nouveau. Frère Branham dit que aucun homme ne peut en sauver un autre. Amen. Oh Seigneur, ça y est où la brochure? Vous devez mettre de nouveau. C'est chaud aujourd'hui. Vous devez mettre de nouveau paragraphe. Écoutez, paragraphe 40. Paragraphe 41. Bien maintenant, un homme ne peut en sauver un autre. Eh bien, ce que quelqu'un essaie de dire ne change rien. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'il essaye de dire ne change rien. Que votre salut dépend de moi. Que vous pourrez aller au ciel, vous passez par moi. Que vous... Peu importe ce qu'il dit, même s'il crache le feu en le disant, ça ne sert à rien. Aucun homme ne peut en sauver un autre. Parce que lui-même, il est né dans le péché, caché dans l'iniquité, il est au monde pour confesser des mensonges. Il est menteur dès le départ. Voilà. Peu importe ce qu'il dit, ça ne change rien. Écoutez, aucun homme ne peut en sauver un autre. Peu importe combien il est intelligent, peu importe son office, qu'il soit pasteur, prêtre, évêque, cardinal ou pape, il ne peut en aucune façon sauver la vie d'un homme parce qu'il est péché en lui-même. Amen. 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 Tout à fait. Peu importe sa fonction, qu'il soit archevêque, qu'il soit fondateur, qu'il soit, quel qu'il soit, il est pécheur. Amen. Ici, on est en train d'enlever les démons dans vos âmes. Amen. Voilà. Amen.
Les dogmes qui ont élu domicile au sein de vous. On est en train de chercher ces dogmes-là. Pour que Christ, la parole, puisse s'incarner librement. Amen. Voilà, voilà. Écoutez. Parce qu'il est né dans le péché, fondé de l'iniquité, est venu au monde en procurant des mensonges. C'était un menteur pour commencer. Et quoi que ce soit qu'il dise, c'était un mensonge si c'est compté à la parole et au plan de Dieu. Voilà. Peu importe ce qu'il dit, si c'est compté à la parole et au plan de Dieu, ne mettez pas votre foi à cela. Même s'il dit, croyez à moi. Frère Branham n'a jamais dit croyez à moi. Dès qu'il a reçu la commission d'amener les gens à le croire. Mais quand Frère Branham prêchait, il nous a enseigné Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ ne fait pas l'ombre d'une variation. Amen. Vous pouvez prendre les types, vous voulez prendre Jésus-Christ, c'était l'ombre des choses. Qui vous a dit cela? Jésus ne peut pas être l'ombre, c'est la réalité de notre prédication. Voilà. Frère Branham dit que si vous lisez dans la Bible et que vous ne voyez pas Jésus, vous n'avez pas lu. Voilà. Les gens cherchent à effacer Jésus pour établir leur autorité. C'est là la chose. Amen. Pour vous amener à commettre l'idolâtrie, afin que vos noms soient effacés du Bible. Les gloires sont rendues à Dieu parce qu'il nous a envoyé notre de l'aigle. Amen. Avancez. Et c'est clair. Amen. Oh Seigneur. Frère Branham dit dans l'âge de l'église de Smyrne. Vous avez envie de noter? Amen. Page 4 dans la brochure. Page 4, paragraphe 16. Alléluia. Oh, c'est beau. Il dit, il y a une voie tracée. Et Dieu en a une. Vous voyez le plan de Dieu? Il y a une voie tracée et Dieu en a une. Dieu a une voie pour son église, pour son peuple. Et il n'a jamais voulu qu'elle soit dirigée par des papes, des cardinaux, des archevêques ou des surintendants. Le Saint-Esprit est le tuteur de l'église du Dieu vivant pour l'éduquer. Alléluia. Amen. Et toute la sainteté n'est pas réservée à un cardinal ou à un prêtre pour qu'il soit lui le saint ou quoi que ce soit dans l'église. Les laïcs a tout aussi le droit, autant droit au Saint-Esprit que tout prédicateur, pasteur, diacre, administrateur, que sais-je encore. Amen. Nous avons part au même Saint-Esprit. C'est juste. Alléluia. Amen. C'est là où nous avons tous la même valeur. Lorsque nous arrivons ici, comme toutes nos couronnes s'inclinent ici. Amen. C'est juste. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est là où les gens ne veulent pas amener les autres ici. Voilà. On vous garde là pour dominer sur vous. Amen. Amen. Oh, c'est beau. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, l'Église ne sauve pas. Vous croyez à ça? Amen. L'Église ne peut pas sauver. Un homme ne peut pas sauver un autre homme. L'Église ne peut pas sauver. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça avoir les démons dans l'âme? Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Amen. Écoutez. Oh Seigneur. On va prendre le sceau de Pâques. Dans le sceau de Pâques. Oh Seigneur. Les brochures sont pleines, mais Dieu m'aide à mettre de l'ordre ici. Le sceau de Pâques. Écoutez ce que Frère Branham dit.
Leçon de Pâques, page 9, paragraphe 45. Il dit, page 8 à 9, paragraphe 45. Je me pose la question aujourd'hui quant à ce qui est en train d'arriver. Est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu ou est-ce que nous les amenons seulement à une église? Ça, c'est la question que Frère Bernard se pose. Est-ce que nos prédications, là, on est comme s'asseoir pour faire l'inventaire? Est-ce que la manière que Frère Abel est en train de prêcher là, c'est pour vous amener à Christ, à Dieu, ou pour vous amener dans une église? Est-ce que je vais faire de vous les membres d'une dénomination ou je vais faire de vous les membres du corps mystique de Jésus? On doit faire l'inventaire. Il nous faut les amener à Christ, où se trouve la puissance vivifiante. C'est bien d'aller à l'église, certainement. Si on ne va pas plus loin, alors on ne va pas assez loin. C'est-à-dire, pour commencer cette marche-là, il faut d'abord commencer au sein de cette église. Si vous ne commencez pas ici, vous ne venez jamais ici. Parce que c'est ici où il y a 3 sortes de croyants. Est-ce que c'est clair? Amen. Si vous ne commencez pas ici, vous n'irez pas plus loin. Dis Frère Branham, écoutez. Il dit que si on ne va pas plus loin, alors on ne va pas assez loin. Quand vous venez à l'église, c'est bien, mais l'église continuez jusqu'à Christ. Voilà, amen. De l'église ici, continuez jusqu'à Christ. Amen. Si vous ne commencez pas ici, vous n'irez pas loin. Amen. Nous aussi, on a commencé ici. Voilà. C'est là. Et la semence ne rythme pas avec. Amen. Quand la bas nous a libérés, nous progressons maintenant. Voilà. Amen. Voilà. Et c'est clair. Amen. On quitte une église pour une autre église. Amen. Nous avançons maintenant pour aller vers Christ. Amen. Voilà. Yes, sir. Amen. Il dit continuez jusqu'à Christ parce qu'il faut absolument que nous recevions cette puissance vivifiante si nous comptons un jour faire partie de la résurrection générale. Voilà. Si nous comptons faire partie de la résurrection générale, nous devons commencer quelque part. Mais on ne reste pas ici. Il faut progresser jusqu'à arriver ici. C'est ici le Cana. Beaucoup Faawa. On sera enterré ici. À Makupela. Amen. C'est là où se trouve la résurrection générale. Alléluia. Amen. Il dit en effet, c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter d'entre les morts. Amen. Amen. Car si l'esprit qui a ressuscité d'entre les morts habite en vous, il lui fera rendre la vie à vos corps mortels. Quelle promesse pour nous! Alléluia! Amen. Vous voulez avancer? Amen. Vous voulez rester ici? Non. Ici, le diable a déjà récupéré de la mort. Amen. Il faut avancer. Est-ce que c'est clair? Amen. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Écoutez, c'est la parole donne la vie, ce n'est pas une église. Je ne vais pas lire, mais je vais donner des références. Dans la brochure, on dit tome de la fin, page 9, paragraphe 40, où Frère Branham dit, l'église ne peut pas vous sauver. Et c'est clair. Si l'église ne peut pas nous sauver, si aucun homme ne peut nous sauver, alors qu'est-ce qui peut nous sauver? Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous sauver. Et c'est clair. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver et Jésus-Christ est la parole. Et c'est clair. Jésus-Christ est la parole. Dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Oh Seigneur. Excusez-moi.
Christ est révélé dans sa propre parole. Écoutez. Christ est révélé dans sa propre parole, page 12, paragraphe 49 à 50. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes avec moi? Écoutez. Oh, c'est beau. Paragraphe 49 à 50. Il dit... Oh, écoutez. On commence par le paragraphe 47 pour tirer le contexte. Eh bien, elle dit que nous sommes censés être aspergés. Oh, cette église est son absolu. Cela règle la question. C'est la fin de toute contestation. L'église l'a dit. Un point, c'est tout. C'est pour les gens qui ont l'air absolu l'église, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passait-il? Si un frère baptiste nous entendait dire que nous croyons dans le fait d'être baptisés par immersion, il dirait, je crois cela, et dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce membre d'église s'en retourne vers son pasteur et dit, pasteur, j'ai entendu un homme dire que nous devons être baptisés par immersion. D'accord, mais dans le nom de Jésus-Christ. Eh bien, direct-il, voyons voir. Mais le livre déclare ici que nous devons être baptisés en utilisant Père, Fils et Saint-Esprit. Si cette église-là est son absolu, cela règle la question. Il ne soucie pas de ce qu'on peut déclarer ailleurs, c'est son absolu. Est-ce que c'est clair? Amen. Lorsque l'église est ton absolu, tu vas t'en tenir à ce que ton pasteur et son église disent. Là-bas aussi, il y a une doctrine. Si tu es brebis là-bas, tu es obligé de croire à 100% à ce que ton pasteur dit. Nous qui sommes ici aussi, nous croyons à 100% à ce que notre pasteur dit. Amen. La parole. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi, et quant à ce que j'espère bien être en train de conduire à Christ, quant à moi, et quant à ce que j'espère bien conduire à Christ, et par Christ, la Bible est notre absolu. Amen. Branham n'est pas notre absolu. Nous et Branham, nous avons pour absolu la Bible. Et la Bible, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Écoutez, oh, peu importe, parce que Dieu a dit que toutes les paroles d'homme sont reconnues pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un a à dire, elle est l'absolu. Alléluia. Amen. Voilà notre absolu. La parole là, c'est une autorité écrite qui est placée sous serment. Cette autorité écrite, c'est la Bible. Est-ce que vous croyez à la Bible? Amen. Amen. La frère Branham dit que c'est dans la Bible où se trouve le contenu de la vie éternelle. Amen. Il y a un bandit au temps de frère Branham qui a défié la Bible, il a dit que Dieu n'existe pas. Amen. Il a appelé une convention. Attendez ici, va incrédule. Il dit, vous prouvez que Dieu n'existe pas. Il prend la Bible, il brûle. Il dit, j'accorde à Dieu 5 minutes. Ce qui est abominable, il était donc, il a pris la Bible au vu aussi de tout le monde. Les gens ont regardé l'heure. Les 5 minutes sont passées. Il n'est pas mort. Bon, il dit que peut-être que je vais donner une deuxième épreuve. Que si réellement Dieu existe, si réellement Dieu existe, même quand je serai mort, ce qui s'en à la fait, le jour de ma mort, que c'est que Nangaï, Kake et Bondiamo n'a mis sa bateau. Et puis lorsqu'on va m'enterrer, que les secrets sortent de ma tombe. Amen. Alléluia. Amen. Après, il peut accoucher.
le jour de l'enterrement, effectivement, il y a eu une foudre. Et il a foudroyé ce qu'il a eu. Jusqu'à ce jour, les serpents sortent de sa tombe. Voilà, c'est juste. Amen. Frère Branham dit que je crois cette Bible parce que tout ce que Dieu a dit à l'intérieur s'est accompli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et Adam a compris lorsqu'il a vu son premier fils mourir. Alléluia. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible, Dieu a accompli cela. Il n'a pas pris la retraite vis-à-vis de sa Bible. Sinon, les gens pensent que, bon, Dieu a déjà parlé à Branham. Branham est parti. Il a dit que chaque église a pour chef le pasteur et que les pasteurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils se sont soustraits de l'autorité de la parole. La Bible, c'est l'autorité écrite qui est placée sous serment. Nous ne devons rien ajouter, nous ne devons rien retrancher à cette Bible. Amen. Alléluia. Frère Branham dit qu'en dehors de l'élection et de la prédestination, je crois le succès de ma vie par le fait que j'ai cru à la Bible comme l'unique vérité de Dieu. Amen. Vous lisez ça? Amen. Oh Seigneur, les gens blaguent. C'est où ça? Écoutez, je cherche les références. Oh Seigneur. Infaillibilité de la parole de Dieu. Est-ce que j'en ai ici? Est-ce que j'ai prévu ça? Infaillibilité de la parole de Dieu. Oh là là. Ouais. Voilà. Infaillibilité de la parole de Dieu. Et vous prenez ça au milieu. Je vais gagner du temps. Il dit souvent, pendant que nous parlons ici à l'église, page 4, paragraphe 9. Là, je saute la première partie du paragraphe, je prends la deuxième partie. Souvent, pendant que nous sommes ici à l'église et que nous pouvons parler comme en famille, j'aimerais bien dire ceci. Vous donnez un petit aperçu du fort intérieur. Frère Branham s'éclaircit la voix. Donc, avant le Mikambo, Frère Branham, moi aussi, j'ai éclairci ma voix. Écoutez, Amen. il dit, pardonnez-moi, la raison pour laquelle ces choses arrivent, la raison pour laquelle le Seigneur a été bienveillant envers moi, certainement, il y a la grâce souveraine et l'élection. Mais une chose, c'est que je crois que cette Bible est la vérité. Amen. Voilà. Est-ce que vous voyez? Une chose, je crois que cette Bible est la vérité. Écoutez. Je ne sais pas ce que disent les autres choses. Ce que sont les théories des gens et ce qu'en font différentes dénominations. Je crois simplement la Bible telle qu'elle est écrite, telle qu'elle. Je l'accepte sur ces bases-là, car j'ai toujours trouvé quelle est l'exacte vérité, tout à fait la vérité, et ne peut rien être d'autre. La seule et l'unique vérité que nous connaissons, c'est la Bible. En dehors de l'élection et de la prédestination. Peu importe la grandeur de ton ministère, de ton élévation, tu dois considérer la Bible comme étant l'unique absolue. Amen. L'autre était grand, David. Mais quand il a commis adultère, Dieu a envoyé son prophète. David s'est humilié. Alléluia. Amen. Nous sommes tous petits devant la parole. Attends-toi. C'est juste. Jéroboam, c'est un prophète.
à l'instant, sa main était devenue sèche. Amen. Et c'est clair. Amen. Et frère Branham dit que lorsque on te présente ton erreur et que tu refuses de te réconcilier, soit tu vas recevoir un fouet, soit ta vie sera de courte durée. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'a pas pris la retraite vis-à-vis de la Bible. Il veille sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Oh, c'est bon. Dans la brochure, la parole parlée est la sémence originelle. Oh Seigneur. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Il faudrait qu'on avance. La parole parlée est la sémence originelle. Vous êtes fatigué? Non. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il faut dire on arrive à l'autorité de la parole. Je vous avais promis qu'on allait montrer que la parole a autorité sur Dieu lui-même. La parole a autorité sur le prophète, la parole a autorité sur l'église, la parole a autorité sur les anges et sur tout ce qui existe dans l'univers. Amen. Il faudrait qu'on arrive à ça. Mais si vous restez jusqu'à 17h. Écoutez, Amen. la parole parlait la sémence originelle. Page 23, paragraphe 134. 23, paragraphe 134. La sémence de la vie, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Par conséquent, pour avoir la vie, vous ne pouvez pas passer par un credo. Vous ne pouvez pas passer par une dénomination. Vous devez revenir à la parole. Là, la sémence de la vie. Très bien. Donc, pour que nous puissions avoir la vie, nous devons revenir sous l'autorité de la parole. Amen. Est-ce c'est clair? Amen. Oh Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. La parole est au-dessus de tout le monde. Et la Bible est infaillible. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible, cela s'accomplit, c'est exécuté à la lettre. Est-ce c'est clair? Amen. Parole parlait la sémence originale. Écoutez ce que fait Branham dit. On continue. Paragraphe 66 à 65. Vous êtes prêts? Amen. 66 à 65. Oh Seigneur. Ce sont des 5 à 66, je crois. Dans notre schéma noté. Écoutez. 65 à 66. Il dit, par contre, il n'y a pas une seule chose écrite dans cette Bible dont Dieu n'ait jamais prouvé par quelqu'un que c'est la vérité. Vous voyez, c'est la vérité. Comme je l'ai souvent dit, peut-être que ma foi ne peut pas grimper jusqu'où Enoch a grimpé, mais je ne ferai certainement pas obstacle à quiconque pourrait grimper jusque-là une grande foi. Amen. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible est la vérité. Même ceux qui ont la foi à Gondimanamote n'empêche pas quelqu'un d'autre à croire à ce que Dieu a dit. C'est là où je disais que non, ce nouveau message, petit message va prendre en mot. Amen. Amen. C'est juste. Ne cherchez pas à rafistoler, à tripoter, à interpréter pour garder vos autorités. Et c'est clair. Amen. Oh Seigneur. La parole a autorité sur tout. On va sauter. Vous croyez que la parole a autorité sur Dieu? C'est là où le diable a combattu. Je vais vous lire ça. L'ennemi est chaud. Dans la brochure, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prêchez le vendredi 7 juin 1963.
On commence par le paragraphe 88. Vous croyez que la colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Très bien. Et je crois vraiment que c'est Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu, le Saint-Esprit qui vient au nom de Jésus-Christ pour confirmer que nous sommes dans les derniers jours. Frère Branham est en train de parler, c'est parce qu'il y a la photo là ici. Oh Seigneur. La photo de l'ange, il faudrait qu'en plus on la voit ici là. Là où il y a la colonne de feu sur la tête du prophète William Branham. Branham est en train d'interpréter ça ici. Il dit, je vous demande à Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu le Saint-Esprit qui vient au nom de Jésus-Christ pour confirmer que nous sommes dans les derniers jours. Il va là, la photo est là. Très bien. Il dit que cette colonne de feu, c'est Jésus-Christ qui vient dans les derniers jours pour confirmer sa parole. Et c'est clair. Écoutez maintenant ce qu'il dit de cette colonne de feu. Et son esprit est sur la terre parmi son peuple. Et cette lumière qui est là, je crois de tout mon cœur que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Amen. Cette lumière qui est là, c'est la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Vous dites amen à cela? Amen. On avance. Il dit, je crois que c'était la même qui était sur eux, Jésus-Christ. Il n'y a pas Christophe Mann ici. C'est la même lumière qui était dans Jésus-Christ. Quand Jésus disait, c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui est en moi. C'était cette lumière-là. Il continue en disant, la même lorsqu'ils s'en est allés, et c'est la même qui aveugla les yeux de Saoul sur la route de Damas. Quand il a crié, qui es-tu Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Voyez-vous? Je crois que c'est la même chose. Elle fait les mêmes œuvres. Cela ne peut donc pas être moi. Pensez-y. Je n'ai même pas l'instruction du primaire. Voilà. Je ne sais rien et bien aucune instruction, pas plus que de pouvoir à peine lire la Bible. Mais je le connais, lui. Récemment, quelqu'un a dit, il a dit, frère Branham, vous ne connaissez pas votre Bible. J'ai dit, mais je connais très bien l'auteur. Voilà. Il me le révélera, sa Bible, s'il veut me la révéler. Et la Bible entière, c'est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Amen. Écoutez ce qui est intéressant. Il dit maintenant, et pas une seule fois, cet homme du Seigneur qui se tient là ne m'a dit une seule chose sans qu'il ne recoure à droit à la Bible. Voilà. Cette colonne de feu, il appelle ça l'ange du Seigneur, l'ange de l'alliance. Il dit qu'aucune fois, cette colonne de feu a dit à frère Branham quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Voilà. Amen. Vous voyez l'autorité de la parole? Écoutez, il continue en disant. Il dit, si jamais cela me disait quelque chose de contraire à la Bible, je n'y croirais pas. Amen. Voilà. Amen. Si la colonne de feu dit à frère Branham quelque chose qui n'est pas dans la Bible, frère Branham ne croit pas à cela. Amen. Parce que la parole a autorité sur la colonne de feu. Voilà. Amen. Et c'est clair. Maintenant, toi, un petit être, parce que tu conduis l'église, tu veux marcher sur la parole. Oh! Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutez, oh là là. Cette Bible, c'est cette Bible qui vient en premier. Voilà. Le prédicateur ou l'ange, ou qui que ce soit d'autre, qui témoignerait de quelque chose de contraire à la parole, ne l'écoutez pas. Voilà. Amen. Yes, sir. Amen. La Bible vient en premier. Amen. Amen.
le prédicateur, l'ange, archevêque, qui que ce soit, s'il dit quelque chose de contraire à la Bible, ne le croyez pas. Même la colonne de feu, même Jésus sous la forme de Christophe Mal, s'il dit quelque chose de contraire à la Bible, ne croyez pas. La parole a autorité sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, dans la prochaine par égard pour lui seul. Il dit, vous devez croire dans tout ce que je vous dis pour être béni. Mais si jamais je vous disais quelque chose qui est contraire à la Bible, ne me croyez pas. Voilà. C'est juste. C'est juste. Si vous ne pouvez pas croire la colonne de feu qui dit quelque chose de contraire à la Bible, si vous ne pouvez pas croire à frère Branham lui-même qui dit quelque chose de contraire à la Bible, pourquoi tu fais que nous besoin de croire quand tu dis les choses qui sont contraires à la Bible? Alléluia. Amen. Oh, c'est malheureux. Alléluia. Amen. C'est la Bible ou rien. Ah oui. Amen. Paul a dit, si nous-mêmes, ou nous venons du ciel, venez vous prêcher notre évangile, qu'il soit anathème. Alléluia. C'est le test de la parole. Et je veux que vous puissiez prendre l'épée comme Josué. Lorsqu'un ange est apparu à Josué, Josué a sorti son épée, le titre de la parole, est-il de l'autre ou de l'ennemi? On doit éprouver chaque esprit. N'acceptez pas n'importe quoi au risque de perdre votre âme. Alléluia. Mais pourtant, l'ange avait dit à Branham, amène les gens qui croient. Branham pouvait faire n'importe quoi. On en verra mercredi lorsque nous parlerons de qui est William Aaron Branham. Les gens blaguent. La parole a autorité sur la colonne de feu. La parole a autorité sur le prophète. La parole a autorité sur les anges. La parole a autorité sur l'église. La parole a autorité sur tout ce qui existe dans l'univers. Vous voyez l'autorité de la parole? Amen. Alors c'est là où il est dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien à cette parole. Ce qui ont dit, Amen. quand les gens embrassent les dogmes, ils veulent pousser les autres par la peur à croire à leurs dogmes. Prends-moi le livre des exposés. Je n'ai pas sorti ça. Ça est là. Oh là là. Il faudrait que ça soit moi de rien pour que je me retrouve facilement. Prends-moi l'exposé là-bas. Frère Branham dit que nous devons éprouver chaque esprit par la parole. Et un esprit qui ne dit pas Amen à la parole n'est pas de Dieu. Amen. Et souvent, les gens lient les autres à eux par la peur. Voilà. Ils disent que si vous ne croyez pas, vous êtes perdus. Si vous ne croyez pas, vous avez les démons dans l'âme. Écoutez, oh Seigneur, je ne sais pas si je vais facilement retrouver ça. Si vous avez déjà lu ça. Pardon? Oh là 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 là. Ah, on est arrivé. Merci Seigneur. Oh. Page 322. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Or, dans chaque cas, vous remarquez qu'un faux prophète est quelqu'un qui est en dehors de la parole. On dit que les prédicateurs du Nouveau Testament, ce sont des prophètes. Un faux prophète, c'est celui qui est en tout temps en dehors de la parole. Frère Branham dit, en dehors de la parole, ça ne veut pas dire qu'on a nié toute la parole. Non, 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 non. C'est que dans la doctrine que tu prêches, il y a une seule citation qui est fausse. C'est ça être en dehors de la parole. Lorsqu'il y a une seule déclaration est fausse,
toute la doctrine tombe. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où Frère a dit, nous devons répéter mot à mot. Raison pour laquelle, pour éviter les problèmes, il faut écouter le messager lui-même. Amen. Voilà. Et tous les messages étaient enregistrés sur bande. Les 1205, 1206, 1209 serments sont disponibles. Cheguina a traduit 1209. Je crois la voix de Dieu 1206, 1205. Tout est disponible. Nous devons écouter le messager lui-même nous parler. Alléluia. Amen. C'est là où nous voulons arriver. Il continue en disant, tout comme nous avons monté, qu'antichrist signifie anti-parole. Ces faux prophètes donc viennent pervertir la parole et lui donnent un sens qui s'accorde avec leur dessein diabolique. Voilà. Or, la commission, c'est d'amener les gens de croire. Tu interprètes cela avec des ambitions diaboliques. Frère Branham lui-même, il amène les gens à croire à la parole. Il amène les gens à croire à Jésus. Il dit que si jamais, en tant que frère en Christ, vous me voyez m'écarter des Écritures, venez me voir. Est-ce que c'est clair? Écoutez, il dit, oh, avez-vous déjà remarqué comment les gens qui ont conduit d'autres dans l'égarement les lient fortement à eux par la peur? Voilà. Bato oyo bapengwisaka baninga, bato oyo bakumbaka baninga na libebi, bakangisaka bango na boma. Voilà. Que si vous ne me croyez pas, vous avez des démons dans l'âme. Voilà. Et c'est clair. Écoutez, c'est pour vous lier par la peur. Ils leur disent que s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Ce sont des faux prophètes. Car un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Il ne leur dira pas de le craindre de lui ou ce qu'il dit, mais de craindre ce que dit la parole. Voilà. Un vrai prophète conduit les autres à la parole. Est-ce que c'est clair? C'est l'œuvre que nous essayons de faire ici. Et vous amener à vous soumettre à l'autorité de la parole. Oh Seigneur. Écoutez, on va terminer. Bientôt. Maintenant, frère Branham dit, comme la parole a autorité, ou c'est la Bible ou c'est rien, il y a trois choses que nous ne devons jamais faire avec la parole. Amen. Premièrement, ne pas mal interpréter la parole. Et là, on va les bonsoir. Mal interpréter. Et, je gagne du temps. Je vais dire mal interpréter la parole ici. Et aller kolongola Yesu pour établir Satan. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un interprète mal la parole, il enlève Jésus et il établit Satan à la place de Jésus. C'est ça, mal interpréter la parole. Est-ce que vous voyez? Deuxièmement, il dit mal placer la parole. Trois choses que nous avons fait. Mal placer la parole. Et troisièmement, disloquer la parole. Voilà les trois choses qui nous est interdit de faire avec la parole de Dieu. Mal interpréter la parole, mal placer la parole et disloquer la parole. Dieu est son propre interprète.
Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà ces trois choses dont tu nous as interdit. Et c'est ça qui a amené la chute des prédicateurs dans le message. Amen. C'est ça. Chacun s'est mis à interpréter à sa manière. Il y a des églises où les filles sont maintenant mèches, il y a du rouge, jaune, vert. Il y a des églises qui maintenant croient dans les télévisions. Il y a une confusion totale. Pourquoi? Parce que les gens ont mal interprété la parole. À cause de leur gain sordide. L'Ikonda va gagner. Alléluia. À cause de la popularité. Ils sont en train de vendre leur âme. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oh, je vais terminer ici. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. On va lire ici pour terminer. Frère Branham dit, 17 avril 1957, paragraphe 48. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Y avez-vous déjà pensé? Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Soki eza likambo oyo Nzambe akoki kosala te eyali ke Nzambe akwesama. Donc moko te akoki kolonga Nzambe. Est-ce que vous comprenez? Moto moko te eloko moko te ekoki kolonga Nzambe. Alors, si notre très sainte confiance est fondée ce matin sur cette tête merveilleuse qui peut faire tout ce qui peut se faire sauf faillir, combien de confiance devons-nous avoir en sa parole éternelle? Amen. Soki Nzambe akoki kokwesana te, mbala boni ntongo ya lelo oyo tokotia elikia na biso likolo ya liloba na ye ya seko na seko. Amen. Parce qu'il ne va faillir. C'est là où nous devons placer notre foi. Sur l'insigne Seigneur. Tout ce qui existe, considérez cela comme un sable mouvant. Il continue en disant paragraphe 52. Et le temps est venu où ces choses-là se sont produites. Que le monde se donnerait des docteurs ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables et que la vérité serait rejetée et on se tournerait vers des fables. Et puis là, ce qu'il a dit, prêche la parole, tiens-toi à ta parole. Voilà la commission. Tikalangui na liloba. S'il y a une chose que j'ai essayé de faire, c'est de m'en tenir à la parole éternelle de Dieu. Amen. S'il y a une chose que Frère Branham a fait, a combattu toute sa vie, c'est de s'en tenir à la parole de Dieu. Paragraphe 58. Alors mes enfants, revenez à votre Dieu rapidement. N'ayez aucun lien avec le monde, en aucun cas. Amen. Ne vous mêlez pas à ce monde moderne. Ne vous mêlez pas à cette théologie moderne. Comptez seulement sur l'agneau de Dieu. Lisez votre Bible et priez tout le temps. Ne soyez pas abattus. Réjouissez-vous. Soyez heureux car la rédemption de l'Église est proche. Le moment où nous verrons celui qui est mort pour nous. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Le moment de voir celui qui est mort pour nous est arrivé. Ne vous abattez pas. Lisez votre Bible et priez. Revenez à la parole. Tenons-nous à la parole. En chaque chose, posons la question,
c'est écrit où? Amen. Voilà la bonne manière de veiller sur vos âmes. Lorsqu'on vous prêche quelque chose, posez la question, Frère Branham a dit ça, où? Et c'est clair. S'il va pour la moto, dit non, non, non. Alors on va terminer par ici. Paragraphe 103. Oh, béni soit le nom du Seigneur Dieu. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Nous sommes au temps de la fin. La parole, le prophète et l'ange. Et vous disiez quoi? Que dans cet exode, nous avons aussi des conducteurs. Amen. Comme le premier exode, quels étaient les conducteurs? La colonne de feu, l'ange et le prophète. Et dans ce troisième exode, où nous devons quitter les dénominations pour rentrer dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, il y a aussi trois conducteurs. La colonne de feu, l'ange et le prophète. Écoutez, frère Branham, maintenant, interprète ça ici. Nous sommes au temps de la fin. La parole, la colonne de feu, la parole, n'est-ce pas? Le prophète et l'ange, tous les trois ensemble, un glorieux témoignage. Alléluia. La colonne de feu, le prophète et l'ange, tous les trois ensemble, se sont réunis dans une sainte constellation pour nous indiquer la direction de la parole. Comme les trois mages avaient vu la constellation des trois étoiles réunies. Alléluia. Qui les ont conduits vers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Trois témoignages. Dieu a toujours dit que par la bouche de deux ou de trois témoins, toute parole soit établie. Et un vrai prophète sera toujours avec la parole, et un ange témoignera toujours la vérité. Amen. Nous sommes prêts à recevoir la consigne de mise en route certainement. Amen. Voilà les trois personnages qui sont venus pour s'accorder avec la parole et nous donner les consignes de mise en route. N'êtes-vous pas heureux? Amen. Voulez-vous recevoir la consigne de mise en route? Amen. Tenez-vous-en à la parole. Voilà la consigne de mise en route. Parce que le voyage vient de commencer. Amen. Amen. Et ce voyage-là consiste à sortir des dénominations. Amen. 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 Parce que les dénominations, c'est la marque de la bête. Amen. Frère Branham dit, qu'est-ce qui peut amener un homme qui est dans la vérité, qui est dans le message, à prêcher le mensonge? Il dit que c'est la dénomination qui est à l'origine de cela, et c'est ça la marque de la bête. On va lire ça pour conclure. Dans la brochure, les points du temps de la fin. Oh! Les points du temps de la fin. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme qui est dans la parole, voilà, on dit qu'il est plus chercher là où j'ai noté ça. Les points du temps de la fin. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui est de la parole puisse prêcher les mensonges? Oh Seigneur. Excusez-moi vraiment. Je
Je n'ai pas noté la référence là ici. Ah, paragraphe 46. Il dit, le même Saint-Esprit qui oint l'Église, qui leur donne le désir de sauver les âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles, il tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement le même esprit. Il n'y a vraiment pas moyen de l'expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24, 24. Il a dit, il s'élèvera des faux Christ, des faux, ou la chose véritable, mais ils enseigneraient des faux prophètes, des faux enseignants. Qu'est-ce qui fait qu'un homme voudrait être un faux enseignant de quelque chose qui est la vérité? Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse être un faux enseignant de la Bible? Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse être un faux enseignant du message? Écoutez, il dit, là nous allons en arriver à la marque de la bête dans quelques minutes. Et vous allez voir que c'est la dénomination. Voyez, des faux enseignants, des faux oins, des Christ oins, mais des enseignants, vous ne pouvez pas les voir autrement. Les faux enseignants veulent vous garder ici. Mais nous sommes venus pour vous donner des consignes de quitter la dénomination et de venir à la parole. Et dans cet exode, nous avons des leaders. Nous avons des leaders dans cet exode, Dieu et son prophète. Alléluia. Amen. Et donc, mercredi, nous allons voir maintenant qui est William Marion Branham, le leader de notre exode. Que Dieu vous bénisse. On acclame fort le Seigneur. Excusez-moi d'avoir pris trop de votre temps. On se met debout. Je demande à tout pécheur d'aller auprès du Christ. À chaque cas de tentation, nous vaincrons. Je demande à tout pécheur d'aller auprès du Christ. À chaque cas de tentation, nous vaincrons. Oh Seigneur, sauve-moi, je suis tombé dans l'abîme. Oh Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Oh, je me confie en toi, celui qui sauve. Oh Seigneur, sauve-moi, je suis tombé dans l'abîme. Oh Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. Oh, je me confie en toi, celui qui sauve. C'est vrai, mon frère, ma soeur. Tous nous étions tombés dans le système dénominationnel. Tous nous étions attrapés par le diable qui a fait de nous des prisonniers. Mais Dieu, par sa grâce, a regardé notre condition. Et c'est Dieu qui était descendu dans la prison pour délivrer Pierre. C'est Dieu qui était dans la prison pour délivrer Paul et Silas. Cette colonne de feu, cette lumière surnaturelle, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nous a regardés. Il est là en train de sillonner. Le Branham dit, partout le message sera prêché, la colonne de feu sera là. C'est lui le bon berger du troupeau, qui peut laisser 99 brebis sur la montagne et descendre la vallée à la richesse de la brebis également. Si tu peux être sincère maintenant,
pour lever ta main de la foi vers Dieu, pour dire Seigneur, sauve-moi, je suis perdu dans le système dénominationnel. Seigneur, sauve-moi parce que j'ai adoré Satan sous les dogmes et les credos. Maintenant, j'ai écouté la voix de Malachie 4 qui crie « Sortez du milieu de mon peuple ». Dis Seigneur pour moi et conduis-moi dans ce troisième exode, afin que je puisse être ancré dans la parole, afin que je puisse mettre toute ma foi uniquement dans le message. Je crois qu'il est juste et fidèle pour nous écouter, pour nous exaucer. Prions tous ensemble. Dieu vivant, Seigneur Jésus-Christ, ton amour est tellement grand pour nous, parce que les choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents, il t'a plu de nous les révéler ce matin, Seigneur. Il nous a montré que l'une des choses qui était cachée dans le 7e sceau, c'est que la dénomination est quelque chose de mauvais. C'est ça qui amène la marque de la bête. Le Seigneur, tu as un peuple là-bas. Et nous étions du nombre du roi des armées, partout, dans les loges catholiques, dans les loges protestantes, dans les loges pentecôtistes, dans les loges du message, Seigneur. Là
Quand on appelle les églises de Branham, l'ennemi aussi s'est infiltré. Oh Père de gloire, et tu nous as fait écouter ce matin la voix de Malachie 4 qui nous invite à sortir. Nous sommes engagés à suivre la conduite de notre prophète. Lui qui est le leader des internautes, tu l'as appelé comme Moïse, Seigneur. Tu l'as confirmé par la colonne de feu. Tu l'as confirmé par l'agneau de gloire. Et l'ange était là pour confirmer, au moyen des signes, des miracles et des prodiges, que le message est la vérité. Seigneur, tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Maintenant, Seigneur, étant affranchi du jour et du péché, étant affranchi de la malédiction des dénominations, nous voulons te suivre, toi, la parole. Nous te prions, Père. Nous prions de l'âge d'amour pour nous recevoir dans ton royaume. Et que ta parole, Seigneur, puisse régner sur nous. Que ta parole, Seigneur, puisse avoir autorité suprême sur nous. C'est ça ce que nous faisons. Et nous croyons que dans la parole, il y a tout. Et un frère, qu'on s'est moqué de lui par un autre prédicateur, un ministre qui s'est moqué de lui parce qu'il était pauvre. Seigneur, il a mis sa confiance dans la colonne de feu, le Dieu créateur des choses de la terre. Il a dit que ces images qui sont devant moi a créé toutes choses. Et aujourd'hui, Seigneur, son cantique a changé. C'est même les pauvres à chanter. Seigneur, et les Kangaï t'envoient pas mon Kangaï. C'est même frère à chanter. Seigneur, je sais que tu m'as tout donné. C'est toi le Dieu qui est riche en miséricorde. Tu as appelé William Aaron Branham dans une famille de pauvres et de pauvres. Et Seigneur, ta grâce souveraine, tu l'as élevé. Au pauvre Branham, avant de mourir, pouvait déchirer les chèques en blanc. Est-ce que ce Dieu a pris sa retraite? Seigneur, voici ton peuple. On peut se moquer de nous, Seigneur. Nous sommes dénudés. Nous sommes éclaboussés. Nous sommes méprisés. Nous sommes haïs. Nous sommes la risée, Seigneur. Nous avons pris l'engagement de marcher avec les méprisés du Seigneur. Père bien-aimé, ce n'est même pas notre responsabilité. Comme Pharaon, Ramsès, pouvait se moquer ce jour-là, que je soumets le sort de Moïse entre les mains de Dieu des Hébreux. Si nous meurons dans le désert, ce n'est pas notre affaire. Alléluia. Amen. Seigneur, nous avons quitté la dénomination et nous sommes sortis pour aller te rencontrer toi, Christ. Seigneur, vas-tu nous laisser mourir sans te rencontrer? Alors que tu es disposé à bénir ton peuple. J'ai dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous ne me verrez pas, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la consommation des siècles. Seigneur, voici ton peuple. Le Saint-Esprit est disponible. Que personne ne puisse rentrer de chez lui ici sans recevoir le Saint-Esprit de son âme. Accorde-le, Père. Seigneur, ton peuple a écouté les consignes. Et aide-nous à vivre en fonction de ces consignes. Et à marcher, Seigneur, sous l'autorité de notre prophète. Jusqu'à escalader l'échelle de Jacob. Seigneur, que nous puissions ajouter à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience l'affection fraternelle, jusqu'à ce que toi, Christ de la pierre de fête, tu puisses descendre, Seigneur, pour nous coiffer
et que tu fasses de nous des parfaits, non pas selon le monde, mais selon ta propre volonté. Accorde-les, et tu bénis les dîmes et les offrandes, et le retour de ton peuple à la maison, que nous puissions posséder donc la sémence royale d'Abraham, la porte de tous nos ennemis. Accorde-le au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes bien nourris? Vous êtes bien nourris, levez la main. Oh, merci Seigneur. Et on s'est dit que en ce moment-ci, l'ennemi est en colère. Parce que là, c'est le diable qui est mis à nu. Alors, est-ce qu'il y a un bon banaki? Pour la coupe, quand il fait l'eau, parce que qu'on découvre. Donc là, il est fâché. N'est-ce pas? Et comme il est en colère, il a laissé tout ce grand de ce monde. Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde? Il n'est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. S'enivrer et commettre des péchés. Il m'a dit, oh fils, cette génération ne passera pas. Quand les autres s'enivraient et commettaient des péchés, il m'a dit, oh fils, cette génération ne passera pas. Il m'a aimé sa grâce, il m'a élu dans son amour, il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Les autres cherchent encore de l'huile. Il m'a dit, regarde Malachie 4. Quand les autres cherchent encore le Saint-Esprit, il m'a dit, regarde dans le message. C'est là qu'il y a tout, c'est là qu'il y a tout. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. S'enivre et commettent des péchés. Il m'a dit, oh fils, cette génération passera pas.
dit, regarde Los Angeles. Oh, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Cherche encore des signes. Il m'a dit, regarde Los Angeles. Quand ça va s'écouler, quand ça va s'écouler. Oui, il me l'a dit, à l'oreille il me l'a dit. Mais pourquoi seulement moi? Oui, pourquoi seulement moi? Oh, il m'a aimé par sa grâce, il m'a élu dans son amour, il m'a chuchoté à l'oreille, il revient bientôt Jésus, mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Les hommes diront paix et sûreté. Il m'a dit une ruine soudaine les surprendra tous, les surprendra tous. Oui, il me l'a dit, à l'oreille il me l'a dit. Mais pourquoi seulement moi? Oui, pourquoi seulement moi? Oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce.